Pour les policiers, l'une des premières sources d'information, c'est le monde du travail. À chaque fois qu'un employeur embauche un salarié, il est obligé de le déclarer à l'URSSAF. Voilà pourquoi Bernard et Guillaume, son collègue, vont rechercher si le suspect a travaillé récemment. Une petite semaine pour faire le vérif. On va voir s'il bosse, on sait jamais. Tu vas le faire tout de suite, comme ça va être fixé. Hein? T'as la fiche... Ouais. La date. L'URSSAF est une précieuse mine d'informations pour les enquêteurs. Pour chaque nouveau salarié, un patron doit remplir une DPAE, une déclaration préalable à l'embauche. Chaque société qui embauche quelqu'un doit faire cette déclaration, c'est pour le compte URSSAF, quoi. Accès, quoi. Non. D'accord. Ça, c'est... Il faut des codes d'accès et compagnie pour le faire. Les policiers, eux, peuvent facilement consulter cette base de données. Guillaume entre le nom du suspect, sa date de naissance, puis il lance la recherche. Et quelques secondes plus tard... J'en ai un. Ah, SARL. depuis quand? Attends. Paris 15, date d'embauche 2012. Et voilà. Et il est inscrit là-dessus. Ah, il est inscrit, ouais, bien sûr. Il a trouvé un job il y a un mois. Voilà. Voilà. Dans pile poil il y a un mois. Selon ce fichier, le suspect a travaillé il y a quelques semaines. Voici les renseignements qui intéressent les policiers. Le nom de la société et son adresse. Paris 15e. Sur la fiche? VDA. Et voilà, enfin, oui. discret de voir ce que Bon, on va c'est. voir ce que c'est comme société, déjà. Ça sort, je vais te le faire sur Internet. Ouais. La suite est un jeu d'enfant. Recherchez sur Internet l'activité de cette société. C'est une poissonnerie. Une poissonnerie. Mais le suspect travaille-t-il toujours dans cette entreprise? Pour le savoir, Bernard connaît une vieille ruse de policier. C'est ce qu'on fait. On appelle la poissonnerie en numéro caché. On demande. Tu demandes par son prénom, Guillaume. C'est mieux. Hein? Ouais. Puis si l'autre te dit qui, bah seulement tu balances le truc. Ou on va dire il est parti, bah s'il dit il est parti. Je raccroche après, hein, par contre, ça me l'a pas. Ah bah si elle veut te le passer, oui, tu raccroches. C'est un ennui technique. Allez, vas-y. On tente le coup. Hein? Parce qu'à la limite, on peut même aller te péter là-bas. Le PT, comprenez l'interpeller dans le jargon policier. Silence 2 secondes. Une arrestation tient parfois à un simple coup de fil. Ah, c'est bon. Bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à s'il vous plaît? À qui? Ouais. Je passe son papa si vous voulez. Il est pas là? Non, il ne travaille pas ici, monsieur. Attends, excusez-moi, monsieur, attendez. Ouais. Allô? Allô? Oui, Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à s'il vous plaît? c'est de la part de qui? Cédric, un ami. Il n'est pas là, Il travaille pas là? non? Ah bon, autant pour moi. Bon, Ici, bon, mais écoutez, je suis désolé. je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Le suspect ne travaillerait pas dans la poissonnerie. Ouais. Mais un détail intrigue Guillaume. T'as vu, il me dit je vous passe son père. Ouais. C'est bizarre ça. Le père du suspect serait donc un salarié de cette entreprise. Pourtant, il n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'embauche. Alors comment y voir plus clair? Ce qu'on peut faire quand même, s'y aller, demain, Ouais, mais je pense que t'as raison. on prend quand même contact avec le proprio. Il a peut-être des coordonnées téléphoniques qu'il avait laissées. Ça c'est risqué, hein, si à son père Bernard. Ah si, à son père, mais son père, il n'est pas inscrit là-dedans. Ouais, mais t'as vu ce qu'il m'a dit. Ouais, d'accord, mais peut-être qu'il bosse au black, ou tu vois, ou que c'est un livreur, ou... Ouais. Tu sais pas ça. Ça sent mauvais, ça. Bon, ça fait rien, on fera un saut quand même à Paris. On prendra l'air. Hein? L'enjeu est de taille. Si le suspect, alerté par son père, soupçonne une enquête policière le concernant, il risque de disparaître dans la nature. Mais là encore, vous allez voir que les policiers ne manquent pas d'astuces pour contrôler les salariés d'une entreprise sans se faire repérer. Le lendemain matin, à la première heure, direction la poissonnerie parisienne. À cet instant, Bernard se dit que son enquête touche peut-être au but, que l'interpellation du suspect est peut-être imminente.
Et voilà comment les policiers vont s'y prendre pour enquêter discrètement dans cette entreprise sans éveiller les soupçons. On va faire un genre contrôle du registre du personnel, voir si tout le monde est déclaré, etc. D'accord, c'est une ruse, quoi. Ouais, voilà, une petite ruse, ouais, histoire de voir si on voit l'identité de celui qui nous intéresse. Bernard et ses collègues vont faire croire à un contrôle administratif, une visite de routine pour lutter contre le travail au noir et vérifier que tous les salariés sont bien en règle. Les enquêteurs en profiteront pour plonger leur nez dans les registres, en espérant trouver le suspect ou au minimum son numéro de téléphone. Bah ça serait cool quoi, si on avait un numéro de portable. Ça serait pas mal. Et ça nous permettrait de le placer sous géolocalisation et de savoir où est-ce qu'il se trouve le matin où on bête, avec certitude. Les policiers sont capables de géolocaliser n'importe quel téléphone portable. Un bon moyen de boucler rapidement cette affaire. Tu prends la deuxième à gauche. En approchant de la destination pour ne pas gêner l'enquête, nous suivons l'opération en caméra cachée. Dans un quartier commerçant de la capitale, voici la poissonnerie en question. Au milieu des fruits de mer et autres crustacés, les policiers rêvent d'une pêche miraculeuse. Je vous laisse parler 2 secondes là-bas. Oui, bien sûr. Dans l'arrière-boutique, le faux contrôle administratif commence. Le gérant, il est où? Le patron n'est pas là. Il est pas là? Il est où? Il vient de temps en temps le matin. Ouais. Et quand il est pas là, qui est-ce qui gère la boutique? C'est vous? C'est moi, oui. D'accord. Parce que je peux... Parce que là... Ça contrôle pour savoir au niveau du personnel Ah, excuse-moi, c'est bon, excuse-moi. qui est employé, si c'est légal et puis. Est-ce que Les gens sont déclarés. Non, les gens sont excuse-moi, déclarés, c'est bon. hein, Moi, je suis pas habitué, De toute façon, monsieur. tout le monde est déclaré ici. Ouais. Ah oui. Non, enfin, j'ai dit oui, bah, non, mais Oui. bon, oui. À votre avis, quoi. Bon, après, Ah bah oui. c'est pas notre Mais ressort. parce que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il y a un problème, là. Non. Ça fait partie des contrôles normes. L'opération commence mal, le patron n'est pas là. Et apparemment, les bureaux de la société ne sont pas à cette adresse. Vous avez le registre du personnel, s'il vous plaît? Il est où? C'est au bureau, ça. Et le bureau, il se trouve? Le bureau, c'est où, le bureau, s'il te plaît? C'est C'est où ça? donc très bien. Il y a un comptable, il y a... Alors Bernard et son collègue vont changer de tactique et vérifier, l'air de rien, l'identité des salariés présents sur place. Vous avez une petite identité, s'il vous plaît? Chacun? Et bonne surprise pour l'enquêteur dès le premier contrôle. Cet homme n'est autre que le père du suspect. Vous habitez où, s'il vous plaît? Ouais, Geneviève. Vous êtes embauché ici depuis combien de temps? 2004. Mais impossible de lui poser plus de questions sans risquer d'éveiller ses soupçons. Alors Bernard décide de se rendre dans les bureaux de la société à l'autre adresse pour voir si le suspect a laissé une trace de lui. Et les bureaux, c'est où? Non? C'est à côté, quoi. Ok. Monsieur, je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. À vous aussi. bien. Et bonne continuation. Au revoir. Quelques rues plus loin, à la nouvelle adresse, les policiers trouvent une autre poissonnerie. La ruse du faux contrôle administratif va-t-elle enfin porter ses fruits? Monsieur, la police. Votre patron, il est où? Le patron n'est pas là non plus. Mais dans l'arrière-boutique, une liste est affichée au mur. Les coordonnées de tous les salariés. Quoi le numéro de patron? 0, tu peux le noter, Bernie? 16. Bernard fait semblant de s'intéresser au numéro du patron. Tac. Et pendant ce temps, discrètement, Guillaume, son collègue, photographie avec son téléphone portable la fameuse liste, sans voir précisément quel numéro y figure. D'accord. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Y découvrira-t-il le numéro de téléphone du suspect? Verdict, dans la voiture. Mais regarde, j'ai pris la photo avec mon portable, on l'a. 4546. Voilà le numéro du père. Raté, seul le portable du père figure sur le registre. Aucun numéro pour le suspect. Impossible donc de lancer une géolocalisation. La chasse à l'homme ne progresse pas. L'URSSAF n'a pas permis de retrouver le braqueur présumé. Bernard et Guillaume vont devoir trouver autre chose.
Et vous allez voir que depuis quelques années, les policiers ont à leur service une arme redoutable. Un réseau social très connu, qui n'était pas conçu pour ça au départ, mais qui se révèle être une mine d'informations très précieuse pour dénicher un suspect.